Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir que se passe-t-il dans notre corps lors d'un soin énergétique, puisque le soin énergétique agit également sur les douleurs physiques en fait du corps qu'on peut avoir à divers en fait endroits, mais au-delà de ça, le soin énergétique agit aussi à l'intérieur du corps. Alors après quand on parle de soin énergétique, ça dépend de votre âme, parce que chaque âme va préférer un soin énergétique plutôt qu'un autre. Je m'explique. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, dans les associations de soins énergétiques, quand on demandait quels soins pouvaient être associés avec quels soins, eh bien, c'est pas forcément possible de répondre puisque un soin énergétique est unique et que chaque soin énergétique dépend de ce que vous recherchez en tant qu'âme. Par exemple, si vous êtes une personne qui avait beaucoup d'angoisse comme moi, parce que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse, de stress chronique et voilà, qui est dû à mon parcours de vie, eh ben, je préfère des soins plutôt doux, plutôt apaisants, puisque quand je vais pratiquer le soin sur moi, ça va apaiser. Donc, ça va répondre en fait à ma problématique du moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça dépend de votre caractère. Quelqu'un qui est un peu plus dans l'action, un peu plus dans le lâcher prise, un peu moins stressé, un peu moins préoccupé, eh bien il va préférer des soins plutôt de déblocage puisque ça sera sa nature en fait. Voilà, il aura tendance à foncer, à débloquer les choses assez vite et du coup il préférera en fait des soins de déblocage. Tu vois ce que je veux dire? Donc chaque soin est unique à chaque âme. Voilà, pour les personnes qui ont des douleurs par exemple, eh bien, ils vont me demander un soin énergétique Lao-Chi pour pouvoir à la fois apaiser le corps physique, d'accord, et remettre aussi de l'énergie vitale dans le corps et dans chaque organe également du corps. Et puis parfois, pour les problématiques un petit peu plus costauds, euh, comme le karma familial, comme des conflits, comme des nettoyages énergétiques, que je peux faire aussi pendant un soin énergétique, eh bien, on va me demander d'utiliser les rayons sacrés des archanges, puisque chaque rayon correspond à une problématique et chaque rayon va interagir avec, en fait, quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui veut pardonner certaines choses, ou quelqu'un qui veut accepter un pardon, eh bien, il travaillera avec le rayon fuchsia, d'accord, puisque c'est le rayon du pardon et de la bénédiction divine. Ok. Quelqu'un qui veut purifier son corps énergétique au niveau de l'eau, donc aussi bien le sang, le sperme, que tout eau qu'on peut avoir en fait dans le corps, eh bien on va utiliser le rayon aquamarine, puisque le rayon aquamarine c'est un rayon de purification et je l'utilise quand il faut purifier des organes, d'accord, ou le sang, le sperme et tout ce qui rentre en fait bah, finalement dans le corps à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc chaque rayon a une action bien particulière. Donc voilà, en soins plus complexes, on peut utiliser également les rayons. Voilà, donc chaque soin est unique à chaque âme. Et puis après, il y a des personnes également qui souhaitent faire un nettoyage énergétique et un dégagement. Donc dans ces cas-là, j'utilise en fait le feu de Kali, qui est un soin qui va à la fois éliminer les douleurs et puis aussi permettre de nettoyer votre corps physique à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, quand on vient faire un soin avec moi, déjà la personne est allongée, d'accord, avec de l'encens. Et puis moi en fait, qui sert de vecteur d'énergie. C'est-à-dire qu'avant que vous arriviez, je prépare la pièce, je me prépare moi, d'accord, je protège la pièce, je me connecte au soin énergétique que vous aurez choisi au préalable avant le rendez-vous. Et puis une fois que vous arrivez, eh bien on discute un petit peu de la problématique, d'accord, je vous explique comment je peux l'apaiser, comment je peux la résoudre, et ensuite je diffuse le soin. Alors, quand je diffuse le soin, déjà, quand je diffuse le soin, il y a une connexion qui se fait bah, la plupart du temps avec la prière de démarrage au niveau du soin, d'accord? Ce qui explique que le patient va sentir voilà, du froid, du chaud aussi, qui explique en fait que le corps commence à se recharger, commence à s'envelopper de lumière, puisque quand on démarre le soin énergétique avec une prière, eh bien, le corps physique et énergétique commence à s'envelopper de lumière, d'accord? C'est une première, on va dire, purification qui est en train de se faire. Ensuite, quand je vais poser les mains à différents endroits du corps, donc euh, la tête, les épaules,
le plexus, le cœur, le ventre, les genoux, les pieds, eh bien, ça va retirer différentes choses. Alors, la tête va retirer en fait tout ce qui est mental, tout ce à quoi on pense qui nous est pas forcément en fait utile, d'accord? Eh bien, le soin va permettre en fait de relâcher le mental et de supprimer aussi toutes les informations qui ne servent à rien et de permettre en fait de vider la tête. Donc pour les gens qui ont un peu la tête comme une cocotte minute parce qu'ils explosent assez vite quand ils pensent à des choses, eh bien le soin va permettre en fait de vider la tête. Et puis au-delà de ça, à chaque position de main sur le corps physique, eh bien on recharge également l'organe concerné. C'est-à-dire que je vide le mental et à la fois je recharge en fait le cerveau, je recharge en fait la tête en énergie positive, d'accord? Et je fais une restauration en quelque sorte de la mémoire de l'organe. C'est-à-dire que chaque position de main va faire une restauration énergétique du corps et de chaque organe, ok? Donc la tête, elle sert aussi à vider le mental, à vider toutes les choses qui ne nous sont pas utiles, d'accord, pour remplacer ces choses par des pensées de lumière, par des énergies de lumière. Ensuite, les épaules. Alors là et là, ça permet en fait de vider des émotions, puisque au niveau des épaules, on libère également des émotions. Et puis les épaules, c'est aussi tout ce qu'on porte en fait sur le dos qui ne nous sert à rien. Donc les bagages qu'on peut avoir nous personnellement, ou aussi des bagages qu'on peut porter pour les autres personnes si on est thérapeute, par exemple, comme moi, et qu'on passe notre temps à soigner les gens. Eh bien, on peut parfois aussi se ramasser des bagages énergétiques sur le dos. Et donc les épaules vont permettre en fait de libérer les émotions au niveau du dos et vont libérer aussi les nœuds émotionnels. Pourquoi? Parce que les épaules sont reliées également aux omoplates. C'est-à-dire que là, on a les épaules, d'accord? Et juste derrière, on a les omoplates. Donc ça va libérer aussi des nœuds au niveau des émotions. Ok? Donc les épaules, c'est aussi une libération émotionnelle. Ensuite, la gorge, eh bien la gorge, ça va libérer en fait la communication pour les personnes qui n'osent pas dire les choses, pour les personnes qui ont peur en fait de dire les choses, qui sont timides également, eh bien ça va libérer en fait la communication. Et souvent, vous remarquerez que les personnes qui ne disent pas les choses ou qui ne savent pas dire les choses ou qui ont peur également de dire les choses pour ne pas blesser les gens, eh bien, ils toussent beaucoup. Pourquoi ils toussent beaucoup? Parce qu'en fait, comme ils ne disent pas les choses, eh bien, la gorge, le chakra de la gorge est en saturation. D'accord? Alors, comme la gorge est en saturation énergétique parce qu'elle a trop de choses à exprimer, eh bien, ça s'exprime en fait la plupart du temps par l'atout au niveau des émotions. Euh, Ensuite, le plexus solaire. Alors attends, on va revenir sur la gorge parce que les guides me disent, vas-y, reviens. Donc la gorge, comme vous expliquez, ça s'exprime par l'atout en fait quand on n'exprime pas les choses. Et du coup, quand on va poser les mains sur la gorge, d'accord, on va faire ça comme une coque, ok, comme ça, pour pouvoir permettre à la gorge de se libérer au niveau des émotions et des énergies qui nous bloquent. C'est-à-dire que la gorge, comme c'est un chakra de communication, eh bien, s'il n'est pas nettoyé, régulièrement par des soins énergétiques, eh bien, forcément la communication ne sera pas fluide, les choses ne sortiront pas de manière limpide. Dans ce cas, vous pourrez utiliser en pierre le lapis lazuli qui correspond au chakra de la gorge et permettra une expression orale plus limpide et plus sereine, d'accord? Ou encore, on pourra utiliser également la calcédoine qui permettra également une expression au niveau des sentiments ou de tout ce qu'on a à dire, pardon, euh, plus facilement. J'ai bugué, hein, je sais. Bon, bah, bref, voilà. C'est du direct live. Voilà, donc la gorge, en fait, les deux pierres que j'ai citées vont permettre de mieux dire des choses et d'avoir une meilleure élocution, une meilleure éloquence. Le plexus solaire, qui est ici. Alors moi j'aime bien parce qu'en fait ça apaise les angoisses pour moi. Et le plexus en fait c'est le centre des émotions. C'est-à-dire que si le plexus il marche pas bien, eh bien toutes les émotions sont déréglées, voire perturbées. Et donc quand on fait un soin énergétique sur le plexus solaire, ça permet en fait de régler le niveau émotionnel et de pouvoir le redynamiser, puisque le plexus solaire est le centre des émotions, c'est donc le centre de notre lumière intérieure, qui est représenté par des pierres jaunes et par la couleur jaune également. Et donc, quand on recharge le plexus en soins énergétiques, il va permettre en fait de
de désembourber notre corps émotionnel. Parce que tout ce qu'on absorbe dans notre vie terrestre, que ce soit au niveau des énergies, pour les empathes, pour les... Alors, énergie des personnes, énergie des lieux, énergie aussi des situations, des liens énergétiques qu'on peut se créer, tout ça, ça vient au plexus solaire, d'accord, s'accrocher. Et nous, quand on fait un soin énergétique sur une personne, on vient en fait décrocher toutes ces choses et de désembourber pour permettre de réactiver notre lumière intérieure à plein régime, d'accord, et permettre aussi d'apaiser notre corps émotionnel. Ensuite, le ventre. Donc le ventre, c'est le deuxième cerveau du corps. Alors on a le cerveau, la tête, mais on a aussi le cerveau au niveau du ventre, parce que le ventre, c'est le cerveau au niveau des émotions en fait. C'est lui qui dirige toutes les émotions. Donc le plexus, c'est là où tout se colle, d'accord, au niveau de tout ce qu'on peut absorber, comme j'ai expliqué. Et le ventre, lui, il va en fait permettre de descendre toutes les émotions qui ne sont pas exprimées dans ce chakra-là. Pourquoi? Parce que comme c'est un cerveau, le ventre, eh bien, s'il y a une chose qui n'est pas exprimée, verbalisée, ou qui n'est pas verbalement dit, ou s'il y a des peurs également qui sont senties ou ressenties, eh bien ça va se loger dans le ventre, puisque le ventre étant un deuxième cerveau au niveau corporel. Donc, quand on fait un soin au niveau du ventre, on décharge. On décharge les angoisses, on décharge le stress, on décharge également les informations qui ne servent à rien, on décharge les peurs, on décharge un petit peu de tout. Et pareil pour les genoux. Donc les genoux, ça libère aussi des émotions et ça favorise également l'ancrage puisque on arrive en fait aux pieds. Donc les genoux libèrent des émotions et favorisent l'ancrage. Et les pieds, les pieds c'est carrément l'ancrage. Et en fait, quand on arrive aux pieds, ça permet de descendre toutes les énergies qui ne nous correspondent plus en fait directement dans l'univers pour permettre en fait entre guillemets de les recycler. Alors, quand on fait un soin énergétique au niveau du corps à l'intérieur, eh ben, en fait, le corps à l'intérieur, donc le corps énergétique, se recharge en lumière. C'est comme si votre corps énergétique, quand on faisait un soin, était rempli d'énergie blanche ou rose, d'accord, parce que c'est une énergie d'amour universel. Et donc, tous les organes dont j'ai cité les noms vont se remplir de cette énergie de lumière, d'accord, et vont, en fait, avec le soin, permettre de décristalliser des choses, donc des émotions, des sensations, des énergies, de la pollution. Mais en tout cas, quand on fait un soin énergétique à l'intérieur du corps énergétique de la personne, eh bien, on décristallise en fait tout ce qu'il y a dans notre aura, dans notre corps énergétique et notre bulle de protection. Donc, à l'extérieur, on apaise les douleurs physiques au niveau corporel, d'accord, mais à l'intérieur, on décristallise en fait toutes les énergies qui sont centrées dans le corps énergétique et on le recharge en amour. Donc souvent ça se recharge avec une lumière blanche, d'accord, ou rose, et également tous les divinités qui sont reliées au soin. Un exemple, si je fais un soin par exemple Lao-Chi ou Kali, d'accord, eh bien l'énergie blanche ou rose va venir recharger le corps, d'accord, puisque c'est une énergie purificatrice et d'amour universel, et Kali, qui est la divinité principale du soin, elle va aussi assister le soin et nettoyer en fait la personne en fonction de ses propriétés. Alors ça peut être Kali, comme Isis, euh, comme beaucoup d'autres soins, mais chaque soin est particulier. Et en fait, moi, quand une personne vient me voir en soin énergétique, eh bien, j'adapte le soin énergétique à sa pathologie. Par exemple, quelqu'un qui est hypochondriaque, eh bien, je vais faire du Reiki Karuna parce que ça enlève une partie sombre. Et donc, l'hypochondriaque, c'est aussi une partie sombre qu'on a parce que ça revient tout le temps en tête et on a tout le temps l'impression d'être malade. D'accord? Donc, dans ces cas-là, j'utilise le Reiki Karuna parce que j'enlève en fait la partie sombre. En l'occurrence, là, ce qui est relié à l'hypochondriaque. Donc, en faisant plusieurs séances de Reiki Karuna, on apaise en fait cette peur d'être souvent malade. Et finalement, on apaise petit à petit, j'ai bien dit, l'hypochondriaque. Ensuite, pour une personne qui souhaite développer son intuition, sa partie féminine, et également qui a des pathologies un peu plus lourdes au niveau des maladies, on va utiliser le triangle d'or d'Isis. Pourquoi? Parce que le triangle d'or d'Isis, c'est un triangle d'or qui est relié donc à Isis et il permet d'ouvrir le troisième œil, d'ouvrir aussi l'intuition, de développer sa partie féminine, donc de s'accepter mieux en tant que femme, d'oser se montrer aussi en tant que femme ou homme, parce que chaque personne
a aussi une partie masculine et féminine. Donc voilà, dans ces cas-là, j'utilise le triangle d'Ordizes pour développer toutes ces parties-là et aussi apaiser les maladies lourdes. Euh, Ensuite, si par exemple c'est à une personne que je souhaite aider, débloquer ou bénir également, parce qu'on a aussi des soins de bénédiction, et bien là je vais utiliser des soins de Ganesh. Parce que Ganesh est un dieu éléphant, d'accord, c'est un dieu intelligent éléphant, et lui en fait il sert à bénir les gens au niveau énergétique. Donc quand je fais un soin de Ganesh, déjà pour l'avoir fait sur ma cliente préférée Evelyne, quand je lui ai fait Ganesh sur elle, à distance, elle a pleuré en fait, mais vraiment pleuré, pleuré, pleuré. Parce qu'en fait, Ganesh a fait une libération au niveau des émotions, il a décristallisé, comme j'expliquais, en fait, des choses, et il a en même temps fait une bénédiction derrière. Donc c'est ce qui explique que finalement, eh bien, avec Ganesh, on pleure parce qu'on libère aussi des choses, et puis surtout, avec Ganesh, on part aussi dans des énergies qui sont très très hautes. C'est-à-dire que le mental est automatiquement en fait libéré puisque Ganesh il est tellement puissant et tellement gentil comme Dieu qu'en fait il dégage tout et il remet de la bénédiction et de la lumière dans tout le corps de la personne. Voilà, donc ça ce sont des soins de bénédiction que j'utilise quand je veux débloquer quelqu'un au niveau des énergies. Euh, voilà, donc chaque soin, j'adapte le soin à la personne et aussi à sa demande. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour les séances, je n'impose aucune séance. Ça peut très bien être une séance, comme deux, comme trois, c'est pas moi qui décide, c'est le client, en fait, tout simplement. Et puis quand je fais un soin à une personne, moi, je me mets en canalisation en canal, d'accord? Et après, la personne décide de sa propre guérison. En fait, moi, j'active l'auto-guérison du corps et le soin soigne ce qu'il y a à soigner et ce qu'il y a à retirer ou enlever, ce qui est autorisé en tout cas pour la personne à libérer dans l'instant T, donc à l'instant où je fais le soin. Voilà. Après le soin, donc je déconnecte l'énergie, je remercie l'énergie également. Je me lave les mains parce qu'il faut se laver les mains à chaque soin, à chaque fin de soin parce on a ramassé quand même de l'énergie négative. Et ensuite, la personne se purifie énergétiquement toute seule puisque l'auto-guérison continue. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit que le corps s'auto-guérit tout seul. Donc après le soin, la personne peut avoir froid, peut avoir chaud, peut aussi avoir l'impression d'être vidée, fatiguée, mais en fait c'est le soin qui continue à circuler et à agir. Ensuite, moi je conseille souvent à mes clients aussi de boire beaucoup parce que on a agi sur le corps physique en libérant les douleurs, mais on a agi aussi sur le corps énergétique. Et donc c'est important avec l'eau de faire un drainage énergétique de tout ce qui a été enlevé, tout ce qui a été nettoyé, tout ce qui va aussi venir à vous, parce que les soins énergétiques enlèvent des énergies, mais en font venir d'autres plus belles encore vers vous. Voilà, tout simplement. Donc le soin énergétique permet au corps physique et énergétique de pouvoir se soulager. Et puis comme il interagit aussi sur certains méridiens et sur certains points énergétiques, eh bien on va libérer encore plus en fait de choses. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de te retrouver comme toujours.